Bien, bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler du sens de variation d'une fonction affine et aussi déboucher sur le signe d'une fonction. Alors, quand on parle du sens de variation d'une fonction affine, on veut donc faire allusion à la croissance et à la décroissance de la fonction, puisqu'on a déjà parlé de variation d'une fonction affine, vous vous rappelez, et depuis la classe de troisième. Et cette année, dans les généralités sur les fonctions, nous avons parlé également de la variation d'une fonction. Et là, nous sommes devant une fonction affine. Alors, une fonction affine, vous le savez très bien que moi, mieux que moi, qu'une fonction affine a pour formule générale ax plus b. Alors, lorsque le a, que j'appelle coefficient directeur, est positif, alors la fonction, elle est croissante. D'accord? Et lorsque le a est négatif, alors la fonction est décroissante. Alors, je précise très bien que le a, c'est le coefficient directeur. C'est ce que nous avons appelé aussi m. C'est la même chose. Bien. Maintenant, quand on parle de variation d'une fonction, ça veut dire que je veux savoir soit la fonction elle est croissante ou soit elle est décroissante. Des fois, une fonction affine peut être aussi constante. Lorsque le a est égal à 0, là on aura une fonction constante. Vous voyez? Bien. Alors regardez le cas que nous avons ici devant nous. Nous avons une fonction croissante. Cette fonction, elle croît d'une valeur qui est négative vers une valeur positive. Vous avez remarqué que la partie verte indique la partie négative de la fonction. C'est pourquoi on a dit que toute cette fonction affine est négative dans la partie verte. Et dans la partie jaune, la fonction elle est positive. Et elle s'annule justement en ce point où le x est égal à moins b sur a. Vous pouvez vérifier, lorsque vous faites ax plus b égale à 0, c'est-à-dire le f de x égale à 0, vous allez trouver x égale à quoi? Moins b sur a. Faites le calcul, vous verrez. Hein? Alors, x égale à moins b sur a, c'est le point par lequel la fonction s'annule. Alors, cette fonction, elle est négative. Ici, elle s'est annulée à x égale à moins b sur a et elle devient positive dans cette partie. Vous voyez? Même chose ici. Lorsque la fonction est décroissante, ici, vous avez remarqué que la fonction, elle est positive là. Tout ce qui est jaune, c'est positif. Elle est positive là. Elle s'ennuie toujours sur moins b sur a et elle est négative là. D'accord? Donc, c'est ça qui nous permet donc de connaître et la variation de la fonction et le signe de la fonction. C'est très important. Alors, nous allons maintenant déboucher sur la règle du signe, généralement. Lorsque le A est positif, donc vous allez voir que moins B sur A, c'est obtenu lorsque le f de x est égal à 0. C'est l'endroit où la fonction s'annule. AX plus B devient 0 à cette valeur-là. Vous voyez? Je récapitule ce que nous avons obtenu ici dans un tableau. Alors, cette fonction devient 0 lorsque x est égal à moins b sur a. Et cette fonction est négative ici, donc de l'intervalle moins l'infini jusqu'à cette valeur moins b sur a. Et elle est positive de l'intervalle moins b sur a à plus l'infini. C'est pourquoi j'ai mis plus ici. Moins, ça veut dire négative, plus, ça veut dire positive. Et là, quand x est égal à moins b sur a, cette fonction affine devient 0. Vous voyez? Ça c'est le cas lorsque a est positif. Alors, ici c'est le cas lorsque a est négatif. Vous avez remarqué ici que la fonction, elle était positive, puisqu'elle décroît, elle est décroissante, elle devient 0, et puis elle est devenue négative. Alors, pour x égale à moins b sur a, la fonction ax plus b, qui est la fonction affine, devient 0. Elle était positive sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins b sur a. Vous voyez, cette partie positive. Et elle est négative sur l'intervalle moins b sur a à plus l'infini. Vous voyez? Bon, ça, c'est des cas particuliers. Maintenant, nous allons généraliser. Je vais vous donner donc une règle générale qui va vous simplifier la compréhension. En règle générale, lorsque vous donne une fonction affine, vous allez d'abord annuler la fonction, c'est-à-dire vous faites ax plus b égale à 0 pour trouver la valeur de x qui annule cette fonction affine. D'accord? Et vous allez dire à droite de 0, vous mettez le signe de A. Quel est le signe de A? Vous le mettez à droite de 0.
et à gauche de 0, vous mettez le signe contraire de A. Moi, c'est la façon la plus simple pour faire le tableau de signes d'une fonction affine. Première chose, j'écris cette fonction affine égale à 0 pour trouver la valeur qui annule la fonction affine. Et je me dis à ma droite, de ce 0, à ma droite, je vais regarder le signe de A. Je mets le signe de A et à ma gauche, je mets le signe contraire de A. C'est plus simple. Ça éviterait donc tout commentaire. Vous voyez? Ça, c'est la règle générale. Bien. Alors, comme un exemple, on va prendre un exemple ici, dans cet exercice d'application. Voilà donc deux fonctions affines qu'on m'a données. F de x égale à 2x moins 4 et h de x égale à moins 3x plus 9. Je veux donc étudier le signe, ou bien je veux dresser le tableau de signes de cette fonction. Qu'est-ce que je fais? Puisque la consigne, c'est de déterminer le signe des fonctions. Voilà la consigne. Déterminer le signe des fonctions affines. Alors, première chose que je vais faire, je vais d'abord annuler la fonction pour voir donc à quelle partie cette fonction s'annule. Donc, je fais 2x moins 4 égale à 0. 2x est égal à 4. Et x est égal à quoi? 2. 4 divisé par 2, 2. Ça veut dire que ma fonction f devient 0 lorsque x est égal à 2. Vous voyez? Bien. Alors, je fais mon tableau maintenant. Je fais un tableau x en haut. Et puis, je vais d'abord déterminer, je vais mettre la valeur 2 là, parce que c'est à cet endroit que ma fonction s'annule. Et je mets ma fonction à côté. C'est-à-dire ma fonction, c'est 2x moins 4. C'est ça qui est là. 2x moins 4 que je mets en f de x. Ça s'annule pour x est égal à 2. Voilà, c'est pourquoi je mets 0 sur cette ligne pour me dire que, bien pour vous dire que cette fonction devient 0 avec x égale à 2. Vous voyez? Bien. Maintenant, j'ai dit signe de A à droite de 0. Regardez. Quel est le signe A? C'est ça. A égale à 2. 2, c'est un nombre positif. Alors, son signe, donc c'est plus. Vous voyez? Plus. Voilà. Signe de A à droite de 0. Et le signe contraire à gauche. C'est-à-dire le signe contraire de A. A comme A est positif, son signe contraire c'est moins. Donc, signe contraire à gauche. Là, j'ai fini mon travail. Je viens de déterminer le signe de la fonction affine. Alors, ça veut dire que de moins l'infini jusqu'à 2, cette fonction est négative. De 2 jusqu'à plus l'infini, cette fonction est positive. C'est tout. J'ai fini mon travail. Alors, je vais prendre l'exemple maintenant de h de x. Je vais d'abord, comme je viens de vous le dire, je vais d'abord annuler la fonction pour savoir à quelle valeur de x toute cette fonction-là devient 0. Alors, moins 3x égale à moins 9. Alors, x est égal à 3. Je fais mon tableau. Mon tableau, toujours, c'est de moins l'infini à plus l'infini. N'oubliez pas que toutes les fonctions affines sont définies sur R. Donc, moins l'infini à plus l'infini. Je vais trouver maintenant quelle est la valeur. C'est ça, x égale à 3. C'est lui qui annule la fonction. Alors, je mets 3. Vous voyez? Bien. Maintenant, je vais mettre la fonction h de x qui est là, qui est donc moins 3x plus 9. Ça s'annule pour la valeur x égale à 3. C'est ça. C'est pourquoi on a mis 0 là. Maintenant, signe de A, toujours, n'oubliez pas, signe de A à droite et le signe contraire à gauche. Donc, signe de A, regardez, A est négatif. Alors, je mets son signe, moins, et son signe contraire là, plus, et puis c'est fini. Donc, c'est pourquoi j'ai mis ça en règle générale. En règle générale, comment je peux déterminer toujours le signe, que la fonction soit croissante ou décroissante? En règle générale, je mets le signe de A à droite de ce 0 et le signe contraire à gauche. Ça veut dire que la fonction h est positive, plus, de moins l'infini jusqu'à 3. À partir de x égale à 3, cette fonction h devient 0. Et de 3 à plus l'infini, cette fonction devient une fonction négative. Voilà donc comment je peux déterminer le signe d'une fonction affine. Très simplement. D'accord? Bien. Alors, si vous avez très bien compris, je vous demanderai donc de me faire cet exercice où on me demande pour chacune de ces fonctions suivantes, 1, déterminer le sens de variation. Quand on dit sens de variation, je veux que vous me dites si la fonction est croissante ou décroissante, en regardant seulement les coefficients directeurs. Vous pouvez vous prononcer. 2, représenter graphiquement la fonction. Donc, vous allez tracer, c'est des fonctions affines, vous allez les tracer. 3, déterminer le signe de la fonction. Alors, le signe de la fonction, c'est simple. Vous allez faire le tableau, comme je viens de le faire aujourd'hui.
Et ici, vous annulez la fonction. Moins 4x plus moins 5 égale à 0. Vous trouvez la valeur de x qui annule la fonction. Signe de a à droite de 0. Signe contraire à gauche. Vous faites la même chose pour toutes ces fonctions. Voilà donc le travail que je vous demande à faire. Je vous remercie et pour votre aimable attention.